Après la grève de Noël, y aura-t-il aussi une grève pour le Nouvel An à la SNCF? Scénario que veut éviter à tout prix le gouvernement qui met la pression sur la direction, sur les syndicats. En attendant, il y a cette grève de Noël qui chamboule les plans de pas mal de Lyonnais. Un TGV sur 3 annulé ce vendredi. Près de la moitié des TGV supprimés samedi et dimanche. C'est donc plan B et système D. Adrien Blétry. L'inquiétude règne ce matin à Lyon. Dans le hall de la gare de Perrache, les voyageurs ont peur de rater Noël. Certains s'adaptent, d'autres croisent les doigts. Est-ce qu'on va rester bloqué à Lyon? Est-ce qu'on pourra se rendre à Noël à Marseille? Alors, de but en blanc, eh bien, il faut faire un choix. Alors là, on renonce au voyage en train et on prend la voiture, on fait les 1000 km. Écoutez, quand on a un certain âge, ce sont des risques. Surtout que j'ai peur que mes parents ne puissent pas me rejoindre le 24. Et puis moi, le 25, je suis censée revenir à Lyon. Les voyageurs qui ont vu leur train annulé vont être remboursés à hauteur de 200% du prix de leur billet. Un geste qui ne semble pas suffire. On fait avec, mais il y a une certaine lassitude et un peu d'énervement aussi vis-à-vis des contrôleurs, parce que voilà, on peut les comprendre, mais c'est pas la meilleure période pour faire grève, c'est sûr. Ce sont des salariés qui luttent pour leurs droits, je veux bien, ok, mais ils sont pas tout seuls. Et les autres, ils n'ont pas ces moyens. Alors bon, je sais pas, il y a un truc qui me chiffonne quand même, à la longue. La grève est à l'initiative d'un collectif, de contrôleurs SNCF qui s'est formé sur un groupe Facebook. Il est soutenu par les syndicats Sudrail et CGT Cheminots qui ont laissé leur préavis de grève. Aujourd'hui, les négociations sont au point mort. Notre parole doit être entendue, mais entendue sérieusement, avec de vraies réponses de la part de l'entreprise. Ce mouvement a été très suivi sur le premier week-end de grève que nous avons fait. Ça devrait être la même chose pour les 2 week-ends de Noël et de Nouvel An. Pour éviter ce nouveau mouvement de grève, la direction des SNCF avait notamment proposé une prime de 600 € par an aux contrôleurs en plus des augmentations annuelles prévues pour 2023. L'objectif aujourd'hui, c'est de reprendre rapidement les négociations pour tenter de sauver le week-end du Nouvel An. Et on va reparler de cette grève à la SNCF dans quelques instants avec notre invité. On sera avec le président de la FNOT en Auvergne-Rhône-Alpes, représentant des usagers. Des fleurs, des larmes, 1 minute de silence ce matin aussi à Vaux-en-Velin. Marche blanche en hommage aux 6 adultes et 4 enfants morts dans l'incendie de vendredi dernier dans un immeuble du quartier du Mas du Taureau. Environ 300 personnes ont défilé, moment de recueillement, en présence notamment de la maire de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy. Les images, le récit avec Victoria Solano. Des applaudissements, un lâcher de ballon et 1 minute de silence en hommage aux 10 victimes de l'incendie. Les visages sont fermés, des larmes parfois. Des voisins, des proches de victimes ou simplement des habitants. Quelques centaines de personnes venues pour apporter leur soutien. C'est comme des membres de notre famille qui sont partis. Et on n'arrive pas à se remonter de ce drame. Et c'est vraiment touchant, quoi. C'est touchant. On est une grande famille, on va rester unis autour de notre mère et puis faire notre possible pour le bien de toutes les personnes qui sont restées. Après un premier hommage organisé samedi par la mairie, ce nouveau rassemblement était cette fois à l'initiative d'une proche d'une des familles de victimes. Certains rescapés se sont réunis devant le hall de l'immeuble sinistré. On a vraiment cru qu'on allait mourir. Je sais plus quoi dire. Enfin, les images, elles défilent la nuit, hein, comme pour tous ceux qui ont vécu ça. Que les victimes, j'en connaissais la plupart. Ma voisine du 4e qui a sauté. Les 2 sœurs du 3e. Le jeune homme du 7e. Bon, les enfants aussi de la dame qui a sauté. Alors on pense toujours, on voit leur visage. Cette dame était très souriante, toujours souriante. Je vois encore son visage. Et les 2 sœurs aussi. L'enquête est toujours en cours. Aucune piste n'est écartée pour le moment, selon la maire de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy. Et après cette marche blanche, une cérémonie est prévue demain, vendredi, à la mosquée Ogba, tout près de l'immeuble sinistré. Une prière funéraire aura lieu à la mosquée, donc. Inhumation de 8 des 10 victimes. Une famille somalienne avec 5 enfants, ainsi que 2 sœurs algériennes. Hommage donc de la communauté musulmane, mais cette cérémonie sera ouverte à tous.
C'est une prière un peu spéciale, bien sûr. Donc les gens ils vont être nombreux pour assister à cette commémoration qui va se dérouler dans un cadre d'accueillement, du silence et aussi de sérénité. C'est très rare, bien sûr, c'est très rare, parce que avoir 6 cercueils, 8 cercueils et plus en même temps, c'est très émouvant et ça touche énormément de gens qui vont se rappeler de ces gens-là qui étaient avec eux, qui vivaient avec eux à un certain moment, mais puis voilà, ils ne sont plus avec nous. Et cette cérémonie à la mosquée aura lieu à partir de 13h. C'est en quelque sorte le Rungis lyonnais. Le marché de gros de Corba est en pleine effervescence, un marché spécialisé dans les fruits et légumes. Pas mal des produits que nous allons déguster pour Noël transitent par le marché de gros de Corba. Gros pic d'activité. Jade Terlinck avec Cédric Fesch. Au milieu des caisses de fruits et légumes, les grossistes du marché de Corba s'activent. En cette période de fête, les commandes sont encore plus nombreuses que les années précédentes. Aujourd'hui, les produits carnés, la protéine animale n'est plus trop en vogue. Donc on se retourne plus vers le végétal. Mais néanmoins, ce végétal aujourd'hui a tellement de variétés, tellement de particularités que l'on va construire une assiette autour de ces produits goûteux, de ces produits typiques. Pommes de terre, laitue et panais, les légumes traditionnels ont toujours la cote. Mais sur les tables de fête des Lyonnais, on retrouve aussi de plus en plus de fruits venus d'ailleurs, comme le mangoustan, ce petit fruit d'Indonésie. En période de fête de fin d'année, on essaye de se faire plaisir avec des fruits un petit peu venant du monde entier. Voilà, on essaye de changer un petit peu de saveur à travers les fruits, le foie gras. Bien sûr, c'est un petit plaisir. Et le produit phare de la région qu'on retrouve chaque année, c'est lui, le cardon. C'est un produit de luxe. Luxueux, au terme luxueux, c'est goûteux et c'est éphémère puisqu'on va le trouver pendant 3 semaines, à peu près 3 semaines ici, maximum. L'effervescence dans les allées à quelques jours des fêtes de fin d'année, pour ne pas que les Lyonnais ne fassent chou blanc au moment de passer à table. À Saint-Genis-Laval, tout est prêt pour l'arrivée du Père Noël. En tout cas, la mairie vient de rédiger un arrêté municipal en bonne et due forme, regardez, pour autoriser le Père Noël à survoler la commune dans la nuit du 24 au 25 décembre. Écoutez la maire de Saint-Genis. Je prends cet arrêté pour apporter un petit peu de joie et puis c'est un petit clin d'œil en cette période de Noël. Alors c'est un arrêté pour permettre le survol du Père Noël, pour que le ciel soit bien dégagé la nuit du 24 décembre à Saint-Genis-Laval. Et que les enfants, du coup, puissent recevoir leurs cadeaux en toute sérénité. Alors la consigne, c'est de préparer une petite collation à l'attention du Père Noël pour qu'il puisse se restaurer en arrivant dans la maison ou l'appartement de l'enfant. Et puis, il y a aussi un espace, un très beau parc, le parc de Beauregard, où les reines peuvent aller se restaurer. C'est une période assez morose en ce moment. Après 2 ans de Covid, la crise énergétique, on voit aussi qu'on est dans une situation assez complexe pour chacun. Donc c'est aussi l'occasion d'apporter de la joie. Le basket et Tony Parker, qui pourrait donc devenir le premier Français de l'histoire à entrer au Hall of Fame, le panthéon de la NBA, le basket américain. Tony Parker, président de l'Asvel, ancien joueur des Spurs de San Antonio, il est nommé, il fait partie de la shortlist des candidats pour le Hall of Fame. Arthur Jean. Écrire l'histoire, encore une fois. Tony Parker pourrait le faire en devenant le premier Français à intégrer le prestigieux Hall of Fame en NBA. L'ancien meneur des Spurs de San Antonio figure dans la liste des joueurs nommés pour entrer dans la légende du championnat de basket américain. Rien n'est encore sûr, mais de nombreux arguments jouent en la faveur de Parker. Quadruple champion NBA avec les Spurs, premier Français champion NBA et premier Français All-Star. Autant de records qui placent le Français en excellente position, aux côtés d'autres légendes européennes, comme Pau Gasol ou Dirk Nowitzki. Réponse, le 1er avril 2023, pour une cérémonie prévue le 12 août prochain.